Les enfants, qu'est-ce qui se Non, passe? mon bête, elle n'arrête pas de m'embêter. Elle reste avec moi, mon bête. De toute façon, là, il est tard. Hein, c'est l'heure d'aller se reposer, de se coucher. On range les jouets. Tout de suite. Correctement. On prend le toutou, le nounours. On s'installe. Vous vous calmez un petit peu maintenant. Hein? On va raconter une histoire, d'accord? D'accord. Oui? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on lit ce soir? Mimi Cracra et la mère? Oh non. Non. Petit ours brun? Non. Roule galette avec le renard? Il fait peur. Bon. Alors, je vais vous lire un nouveau livre. Le rucher des villes et le rucher des champs. C'est quoi un rucher, maman? Alors, un rucher, c'est un endroit où il y a plein de ruches. Et la ruche, c'est la maison des abeilles. des abeilles. Très bien. Alors, on écoute. D'accord? Il était une fois un vieil homme qui aimait la nature, et particulièrement les abeilles. Il rêvait de posséder un beau et grand rucher et de récolter le bon miel produit par ses chères abeilles. Il acheta une petite maison à la campagne avec un grand jardin afin d'offrir à ses insectes bien-aimés un cadre idéal pour qu'ils puissent s'y épanouir. Il fit donc un rucher composé de 8 belles ruches numérotées, situées en plein sud, à la lisière d'un champ et d'une forêt. Elles seront heureuses ici, Je retiens. se disait le vieil homme. Je tiens. Les abeilles rieuses dansaient autour de lui, comme pour lui dire merci de les avoir installées ici, au milieu de cette belle nature. Parfois même, l'apiculteur amateur croyait les entendre lui chuchoter « Zzz, 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 que d'espace, que de fleurs, merci gentil apiculteur. Zzz, zzz, zzz. » Un matin, le vieil homme vit une de ses butineuses voler de travers, se frotter les antennes, perdre son chemin. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Elle est malade? Tu vas voir, mon chéri, écoute bien. Le vieil homme observa ses abeilles de plus près et constata que de plus en plus d'entre elles se comportaient étrangement et même mouraient. Il s'interrogea, il s'inquiéta, mais très vite, il comprit que le vent apportait sur ces ruches les produits chimiques employés sur les champs du voisin. Les abeilles commençaient à disparaître. Certaines mouraient sous ses yeux, remplis de larmes. Le pauvre homme ne pourrait pas récolter le miel, mais surtout, il restait impuissant devant le massacre de ses abeilles. Il leur avait pourtant préparé le plus plaisant et agréable des ruchers. Et qu'est-ce qu'il a fait après, maman, le monsieur? Il a tué le méchant? Non, mes enfants, il n'y a tué personne, lui. Écoutez la suite. Le vieil homme réfléchit et il se dit que la campagne était aussi polluée, voire plus que la ville, et que pour permettre aux abeilles de continuer d'exister, il fallait peut-être les installer
Là où elle trouverait beaucoup de variétés de fleurs à butiner et où elle rencontrerait des vrais amis de la nature, des jardiniers amateurs, des jardiniers municipaux qui n'utilisent pas de produits phytosanitaires dans leur jardin et dans leur ville, des gens qui se préoccupent de l'environnement et de la santé. Et alors, il l'a fait? Oui, il l'a fait. Le vieil homme quitta sa maison de campagne. Et il installa ses nouvelles ruches en plein cœur de ville. Il discutait avec ses voisins, ravis de voir ces petits insectes bruyants polliniser et favoriser la pousse des fruits des pommiers et des cerisiers dans leur petit jardin. Les abeilles étaient heureuses et leur balai incessant des fleurs à la ruche amusait les enfants qui les observaient. Le vieil homme récoltait enfin du bon miel et il pouvait dorloter ses abeilles. Les abeilles étaient si heureuses qu'elles fredonnaient de petites chansons à leur apiculteur quand il venait les visiter. Elles disaient « Bzz, 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 que d'espace, que de fleurs. Merci, oh grand merci, gentil apiculteur. Bzz, bzz, bzz. » Le vieil homme vivait désormais dans une petite maison faite de briques, avec un joli jardin. Il contemplait ses ruches et goûtait avec délice le miel aux 1000 saveurs qu'elles produisaient. Il vécut heureux et longtemps entouré de son cher rucher. Voilà les enfants. Maintenant, vous allez vous coucher. Non, on va se coucher. S'il te plaît, donne l'exemple à ta sœur. Allez, on s'allonge. L'homme vit grâce à la nature. Il le sait, mais il la détruit. Même en milieu rural où l'air est censé être plus pur, nos abeilles sont en danger. Utilisons et profitons des bienfaits que nous offre la nature, mais n'employons plus de produits agressifs, destructeurs de vie. Soyons intelligents et protégeons l'avenir de nos enfants. Bonne nuit, maman. Je pense qu'on peut lui applaudir encore plus fort. Sonorisation par les jardins familiaux de l'Oise avec Michel Lebon et Bernard Leroy. Les décors peints ont été réalisés par Mehdi Jolivet, qui est étudiant en école d'art, et on le remercie énormément. Avec les acteurs, Fabien, Jean-Marie, Patrick, Sébastien, Florence, Marlène, David, Francis, Lilwen, Roland Et Mélanie. Merci. Bravo. Alors, disons que pour les gens qui ont apprécié, sachez que aussitôt après, nous allons changer le décor.